Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo d'une recette de brioche que vous voyez ici. Une brioche ou des brioches escargot. Donc, qui n'aime pas les brioches, bien sûr, on aime tout ça. Donc, j'aimerais vous partager ma recette. Surtout, avant de commencer, n'hésitez pas à liker. Voilà. Donc, directement, j'ai 600 g de farine, 50 g de sucre, euh, 12 g de levure boulangère. On va ajouter 30 g de lait en poudre. Et puis, on ajoute du sel, environ 12 g. On ajoute, donc là, moi j'ai doublé les quantités. Donc moi, je vous donne les quantités que vous pouvez faire. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez. Donc pour les 600 g, vous mettez juste 2 œufs. Voilà. Et puis j'ai 150 g de beurre, 150 g de beurre mou. Et bien sûr, on ajoute petit à petit afin que ça puisse bien mélanger et que ça puisse incorporer à la pâte. Et bien sûr, il faudra ramasser la pâte avec la farine, de l'eau, pardon. Bien sûr, vous ramassez la pâte avec de l'eau, mais vous n'allez pas en mettre beaucoup. Voilà, donc après l'avoir pétrie pendant 10 minutes avec le pétrin, je la laisse pousser. Maintenant qu'elle a bien poussé, j'ai dégazé la pâte. Et puis sur un plan de travail fariné, puisque moi la pâte, je l'ai faite quand même assez légère, genre ça colle. Et du coup, j'ai mis suffisamment de farine. Mais si vous avez fait la pâte qui est juste, n'en mettez pas beaucoup sur votre plan de travail. Voilà, donc on va étaler la pâte finement avec un rouleau à pâtisserie. Et bien sûr, si vous pouvez faire la forme rectangle, ce sera bien. Et puis, on va mettre du beurre un petit peu partout sur la surface de la pâte. Comme vous voyez, donc moi j'ai opté pour mes doigts, puisque c'est pour voir un peu comment bien étaler le beurre. Et puis on ajoute du sucre roux. Bien sûr, j'ai diminué la quantité de sucre, donc 50 g pour les 600 g de farine. On met 50 g de sucre puisqu'on a déjà le sucre roux qu'on ajoute là maintenant. Et puis les pépites de chocolat. Et bien sûr, n'hésitez pas à en mettre suffisamment, soyez bien gourmand. Les pépites du chocolat, on aime tout ça. Voilà, surtout quand c'est les enfants qui vont se régaler. Et puis, on appuie juste légèrement sur les pépites pour ne pas que ça se dérobe. Et puis, on roule la pâte comme vous voyez sur l'image. Voilà, donc on arrange un petit peu notre boudin. Et puis, la pâte, on doit la pincer pour ne pas qu'elle se détache. Voilà, faut bien pincer les parois ou les bords. Voilà. Et on va prendre, pardon, on va prendre un couteau. Donc un couteau qui tranche bien. Et puis on coupe des rondelles. Voilà, nos petites brioches. On essaye de faire quand même tous de la même taille. Voilà. Et puis on va directement mettre donc les brioches sur une plaque de cuisson. Et il faudra d'abord mettre le papier cuisson sur votre plaque. Voilà. Et on pourra mettre les brioches sur la plaque. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. Et bien sûr, vous pouvez les faire sur un petite de taille ou grande. Genre, vous mettez le... C'est comme vous voulez.
Et puis ici, j'ai donc du jaune d'œuf avec un petit peu de café. Je mélange bien et puis je badigeonne mes brioches avec, donc pour avoir une belle dorure. Voilà, donc j'ai essayé de faire quand même un petit peu vite sur la vidéo, pour ne pas vous retarder. Je vous le dis, souvent, oui, mais peut-être qu'il y a des gens, qui sont nouveaux, qui ne savent pas trop, pourquoi c'est un petit peu lent. Alors que j'ai essayé de quand même de minimiser un petit peu pour ne pas que ce soit trop lent pour vous. Voilà. Donc là, je laisse pousser encore une fois et je les mets au four, pendant, heu, une demi-heure à peu près, même pas, ça dépend du four. Voilà. Faudra bien sûr les laisser reposer d'abord, les couvrir et les faire cuire après dès que ça pousse. Voilà, donc ça m'a pris, 25 minutes. J'espère que la recette vous plaira. Vous pouvez faire, un petit peu de confiture, mais sinon vous n'y êtes pas obligé. Voilà, donc j'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.